traînerai votre assassin devant la justice, père. Ça, je vous le jure. Vous arrivez à la ville d'Antus à un moment bien triste, voyageuse. J'y rentre moi-même tout juste. Revenir chez soi pour enterrer son père n'est jamais une affaire simple. C'est la seule explication. Mon père Ulbren était l'agent de l'ordre de la ville. Il m'avait écrit au sujet d'une enquête autour de morts étranges, puis soudain on m'a appris son décès. J'ai demandé mon congé de la Légion pour revenir le plus vite possible. Pas tout de suite. D'abord j'ai offert de le remplacer comme agent de l'ordre, puis j'ai dû organiser ses funérailles. Avec tous ces morts à éclaircir, je dois engager un adjoint. Ou une adjointe. Alors, voyageuse, le travail vous intéresse? Votre première mission sera de vous familiariser avec les événements actuels de la ville. Ce cimetière est un bon point de départ. Remarquez le nombre de morts récentes et leurs causes communes. Allez-y, nous pourrons discuter une fois que vous aurez examiné les pierres tombales les plus récentes. Antus attire des ouvriers des Hautes-Terres et de Martelfell. Elle est connue pour sa ferme prospère et la carrière a fait fortune en ravitaillant Cyrodiil en pierre pour réparer les forts pour tous les camps. En tant que légionnaire, ça ne m'emplit pas de fierté. Je l'étais. Je le suis encore. Mon officier supérieur m'a accordé une permission le temps d'arranger les affaires de mon père. Lorsque ce sera terminé, je déciderai si on a encore besoin de moi ici, ou si je dois rentrer auprès de la Légion du Wéald occidental. Venez, dites-moi ce que vous en pensez, adjointe. Vous avez examiné les pierres tombales les plus récentes. Donnez-moi vos impressions, adjointe. Tout à fait. Mon père m'avait écrit que la ferme et la carrière avaient demandé aux ouvriers de mettre les bouchées doubles récemment. Mais avant cela, je n'avais jamais entendu parler d'une fièvre qui fauche des hommes et des femmes en pleine forme et dans la fleur de l'âge. Ils l'appellent la fièvre d'épuisement. C'est ce que les dirigeants de la ville aimeraient nous faire croire. Dans sa dernière lettre, mon père ne se disait pas souffrant. Elle est datée du jour de sa mort. Il m'écrivait souvent pour me tenir au courant de ses enquêtes. Il disait que cela l'aidait à réfléchir à toutes les combinaisons. Rien, sinon qu'il était dans l'impasse. Il décrivait la fièvre d'épuisement comme une étrange maladie qui décimait les ouvriers. Mais il avait le sentiment que ces morts étaient plus étranges. Il soupçonnait un acte malveillant, et moi aussi. Très bien, assez discuté, reprenons. Parlez à certains habitants. Ils s'ouvriront peut-être plus facilement à une inconnue qu'à moi. Vous n'imaginez pas ce que les civils peuvent remarquer alors que les autorités n'en ont pas conscience. La lettre de mon père indiquait qu'il comptait interroger Gracu Galesquille, le superviseur de la ferme Merark, et la superviseuse de la carrière Lorina. Commençons par là. Allez leur parler. Puis allez inspecter le bureau de mon père. Je n'ai pas encore pu le faire. Voyez ce qu'ils ont à dire sur les événements récents. La mort de leurs collègues, de mon père, ce qu'ils pensent de cette fièvre d'épuisement. Mon père a dû supposer qu'ils avaient quelque chose à lui apprendre. Nous devons en savoir davantage. Le bureau de mon père, enfin, mon bureau à présent, j'imagine. Il est inoccupé depuis sa mort. Je dois y entrer. Faire un inventaire, mais c'est difficile. Si vous voyez quelque chose qui semble lié à notre enquête, cela m'aiderait. Le sol tremble, le ciel gronde, les forêts sont en feu. Encore un ouvrier qui se fait porter pâle après qu'un de mes meilleurs éléments est mort dans son sommeil. Vous avez l'air robuste, vous. Vous ne voulez pas travailler à la carrière étrangère? La fille de l'agent Ulbren? Écoutez, si c'est au sujet de la conversation que j'ai eue avec le père de Yabren, j'ai dû me tromper. Je ne sais rien au sujet de la maladie, si ce n'est que je n'arrive plus à remplacer tous les ouvriers que je perds. Brièvement, j'avais cru remarquer quelque chose, mais j'avais tort. De toute façon, il est mort avant qu'on ne puisse terminer la conversation. Écoutez, la maladie est grave, mais mes ouvriers arrivent à compenser le manque de main-d'œuvre. À part ça, je n'ai rien à vous dire. Écoutez, je ne fais que superviser. J'engage les ouvriers et je les mets au travail. Si vous avez des questions qui ne concernent pas ça, allez voir Dame Raxali. C'est elle qui possède la mine, elle sera plus au courant que moi. Et maintenant, j'ai une carrière à faire tourner. Chaos
Malgré toutes les rumeurs, la ferme Carvin n'engage que des ouvriers agricoles qualifiés, expérimentés. Nous n'avons ni le temps ni l'envie de former les novices, et encore moins d'accueillir des agitateurs. Vous devriez peut-être vous adresser à la carrière. Ah, je vois. J'avais rendez-vous pour parler à Feu, son père. Malheureusement, il a succombé à cette terrible maladie avant que nous n'ayons pu parler. Je vais vous dire ce que je comptais lui dire. Aucun crime ne pèse sur la ville d'Ontus, rien qu'une lamentable maladie. C'est la nature des agents de l'ordre, non? De voir un crime derrière chaque événement et la culpabilité comme source de chaque motivation. Le baron Carvin m'a ordonné de coopérer du moment que cela n'entravait pas le fonctionnement de la ferme. Vous venez d'arriver, vous. Le baron est le propriétaire de la ferme Carvin qui nourrit presque tout le Weald occidental. Cette fièvre d'épuisement, comme on l'appelle, pèse sur notre opération, mais on ne peut pas mettre une maladie au cachot. S'il n'y a rien d'autre, bonjour chez vous. Bienvenue à la taverne et au tripot de l'esquille étrangère. Vous cherchez un travail à Ontus? Ou venez-vous dans notre bel établissement pour profiter des meilleurs jeux de hasard de ce côté de la stride? Alors, vous êtes la nouvelle adjointe de Yabren? Parfait. Elle a bien besoin d'aide. Je ne sais pas si je pourrais revenir me plonger dans ce travail après avoir perdu une personne aussi proche que Yabren pouvait l'être de son père. Que puis-je vous dire, adjointe? L'agent Ulbren était quelqu'un de bien. Il maintenait l'ordre ici. Il s'assurait que tous les ouvriers s'entendent, que ce soit ceux de la ville ou d'autres arrivés plus récemment. C'était un ami. Je sais que la maladie l'inquiétait. Quel dommage qu'elle l'ait tué. Nous avons beaucoup parlé. Comme je vous l'ai dit, nous étions amis. Parfois, il me demande s'il y avait des rumeurs inquiétantes à l'esquille. Mais la seule rumeur qui me vient à l'esprit, c'est que beaucoup de nos habitués de la carrière ne sont pas venus depuis un moment. Il n'y a pas grand-chose à dire. Nous sommes une petite ville, peuplée de gens travailleurs. Presque tout le monde travaille pour la ferme Carvin ou la carrière Raxali. Le baron Carvin et Dame Raxali ont toujours entretenu une rivalité amicale, mais récemment, elle est devenue moins cordiale. La ferme gagne beaucoup d'argent en assurant l'alimentation de la ville et de la région. La carrière a connu une certaine prospérité, mais il a fallu attendre la guerre récente pour le trône pour qu'elle rivalise avec l'autorité du baron et que leurs relations se tendent. C'est la maladie qui a frappé les ouvriers. Elle a emporté l'agent Ulbren aussi. Nous avons vu les premiers signes d'épuisement il y a quelques mois. Ce n'était pas grand-chose au début, on pensait que c'était du surmenage. Mais après, les malades ont commencé à mourir. Il enquêtait. Bonne question. C'était peut-être étrange que les employés de la ferme ou de la carrière soient les seuls à tomber malades. Jusqu'à ce que la guérisseuse Nevama et Ulbren tombent malades à leur tour. La maladie les a emportés très rapidement. Adjointe, avez-vous pu interroger les habitants comme je vous l'ai demandé? Je me demande ce que mon père espérait tirer de ces conversations. Je sais que tout ceci est lié à la fièvre d'épuisement, mais j'ignore comment. Et le bureau de mon père, y avez-vous trouvé quelque chose d'important? Le carnet de notes de mon père? Il décrit l'augmentation récente de la productivité dans la carrière comme à la ferme. Intéressant. Et il évoque la mort soudaine de la guérisseuse de la ville avant qu'elle n'ait pu lui faire part de ses conclusions. De morts suspectes qui ne respectent pas le schéma habituel. Que deux personnes en pleine forme, sans aucun lien avec la ferme ou la carrière, ont soudain été contaminées par la fièvre d'épuisement et sont mortes plus vite que toutes les autres victimes.
Mon père comptait parler au baron Carvin et à Dame Raxali. Allez le voir pendant que je me penche sur le cas de la guérisseuse. Rejoignez-moi à la taverne de l'Esquille quand vous aurez terminé, adjointe. La ferme Carvin ne vend pas aux particuliers, ce n'est pas une épicerie. Puis-je vous suggérer les marchés de Skingrad? À moins qu'on ne puisse acheter à manger à l'auberge de l'Esquille. Je suis bien aise d'apprendre que la jeune Yabren a repris le travail. Son père serait fier d'elle. Mais je ne sais pas ce que je pourrais vous dire pour aider son enquête. Sur quoi porte-t-elle, d'ailleurs? Je ne pensais pas que la maladie tombait dans le cadre des responsabilités d'un agent de l'ordre, mais je peux vous dire ce que je sais. Une maladie étrange frappe les ouvriers de ma ferme et de la carrière Raxali. C'est regrettable, mais ce n'est pas un crime que je sache. Ah bon? Enfin, rien de tout ceci ne m'inquiète, et je ne sais pas comment vous aider. J'ai déjà assez à faire avec la gestion de la ferme en cette époque difficile. Alors s'il n'y a rien d'autre, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance dans vos enquêtes. Et l'amour en baie de coca. Si vous cherchez du travail, allez parler à la superviseuse de la carrière Lorina. J'ai plus important à faire que de parler aux ouvriers. Yabren est revenue. J'imaginais qu'elle se battait en Cyrodiil ou qu'elle protégeait l'ours chéri du comte. Si c'est au sujet des soupçons d'Ulbren, je vais vous dire ce que j'avais dit à la guérisseuse. Mes mineurs aiment les récompenses qui accompagnent le travail acharné. La maladie n'est pas un problème. Vraiment. Je ne me souviens pas qu'il avait pris rendez-vous. L'agent m'a toujours traité avec le respect qui m'est dû. Il n'a jamais trouvé inadmissible que l'empereur Léovic ait conféré personnellement un titre impérial à une Argonienne, contrairement au baron Carvin. Mon exploitation ne regarde que moi. Nous avons été à la peine par le passé et avons presque été forcés de vendre à Carvin, mais nous avons su redresser la situation. Il a suffi d'une guerre, d'une demande en pierre et d'un coup de collier de nos ouvriers. Et maintenant, partez, s'il vous plaît. Il se passe quelque chose à l'Esquille aujourd'hui? Adjointe, par ici. Adjointe, j'ai un message pour vous de l'agent Yabren. L'agent a dit qu'elle avait trouvé quelque chose chez la guérisseuse qui pourrait l'amener à l'origine de la fièvre d'épuisement. Elle m'a demandé de vous prévenir et de vous envoyer la rejoindre. Elle a besoin de votre aide pour fouiller le manoir Carvin et la tour de Dame Raxali. Je ne saurais pas vous le dire. Elle n'a pas insisté pour révéler les détails de son enquête au milieu d'un tripot. Mais si Carvin et Raxali ne sont pas coupables de ça, je mettrai ma défense à couper qu'ils sont coupables d'autre chose. Le manoir Carvin est au sud de la ville, sur les terres de sa ferme. Faites attention, les ouvriers n'apprécient pas beaucoup les intrus. Quant à la tour de Dame Raxali, elle est au nord de la ville, au-dessus de la carrière.
Pourquoi avons-nous quitté Martelfeld, Sirtan? Vous savez pourquoi nous sommes partis, mon amour? Mais nous n'avons trouvé que travail épuisant et maladie. Vous voilà. Nous devrions aller inspecter l'aveugle de Zégar. Parfait, vous l'avez trouvé. Avant, c'était plein de gobelins ici. Voyons qui y vit à présent. Il y a une clé sur ce bureau. Prenez-la et voyez si elle ouvre les tiroirs. Ce n'est pas pour ce bureau. Alors trouvons sa serrure. Par ici. Essayez la clé sur ce bureau. Ils en ont après nous. Et Grakug. Je vais aller le prévenir. Vous, détruisez l'équipement alchimique. Détruire l'œuvre de ma vie. Vous ne m'aurez jamais vivant. Le sol tremble.
Sale mercenaire, eu par surprise. L'agent Yabren. Ils sont entrés en force juste après elle. Des mercenaires, on aurait dit. J'ai voulu l'aider, mais je ne sais plus me battre. Ils ont emmené Yabren. Ils ont crié assez fort pour que tout le monde les entende. La fièvre d'épuisement, c'est votre faute, à vous et votre crapule de père. Je sais que ce n'est pas vrai. Ils veulent lui faire porter le chapeau. Ils ont dit qu'ils l'emmenaient près du réservoir d'Ontus. Au nord, près de la rivière. Signez ces aveux, Yabren. Ma patience ne sera pas éternelle. Par ici. Aidez-moi à me libérer. Donnez-moi ça. Je vais signer à sa place. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous avons de la visite. L'adjointe. Mercenaire, tuez-les et déversez l'élixir dans le réservoir. Venez, Raxali. Nous devons partir. Adjointe, arrêtez les mercenaires. Je m'occupe de Carvin et Raxali. Allez, finissons. J'ai jamais aimé les agents de l'ordre. Faisons vite. Halte. Plus un pas, baron. Je les tiens. Que s'est-il passé au réservoir, adjointe? Je n'en reviens pas que je me sois laissé capturer par ces bras cassés. Si jamais les légionnaires de ma cohorte la prennent. Mais dites-moi, avez-vous pu empêcher les mercenaires de polluer le réservoir avec le reste de l'élixir? Ah, parfait. Et nous avons assez de preuves pour les incriminer. Non seulement dans la mort de la guérisseuse Nevama et de mon père, mais aussi dans celle de leurs ouvriers. Leur alchimiste a créé un élixir qui rendait les ouvriers plus productifs, mais à un prix terrible. Une mort de plus dont ils portent la responsabilité. Tout cela au nom de l'argent. Ils comptaient détruire la ville, m'accuser et s'enfuir avec leur butin. Je suis heureuse que vous ayez pu m'aider à les arrêter. Je vais présenter les preuves que nous avons trouvées au magistrat de Skingrad. Aider à déterminer qui devrait prendre la direction de la ferme et de la carrière. Ontus a besoin que ces entreprises restent en activité, mais sans le danger de la fièvre d'épuisement. Voici votre paix, adjointe, avec mes remerciements. J'espère que mon père trouvera le repos à présent. J'ai fini ce qu'il avait commencé et traduit ses meurtriers en justice. Je resterai jusqu'à ce que le magistrat décide de leur châtiment, que ce soit la vie au cachot ou la mort au pied du bourreau. Encore merci, adjointe. Bonne question. Je n'ai pas encore décidé. J'aimerais rester le temps de conclure cette affaire, pour traduire Carvin et Raxali en justice, pour aider à déterminer l'avenir de la ferme et de la carrière. Après cela, nous verrons bien. Je vais peut-être devoir m'y résoudre. J'aurai besoin d'aide pour arrêter les autres mercenaires à la ferme et à la carrière. Bon sang, il reste tellement de choses à faire avant d'envisager mon propre avenir. Si vous repassez par ici, sachez qu'Ontus vous accueillera toujours à bras ouverts.